Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abonde dans votre vie. C'est toujours un immense plaisir de partager la parole du Seigneur, de faire connaître l'Éternel lui-même. Il a le véritable Dieu, le Saint Sauveur, le Saint Créateur. Et l'une ne rivalise dans sa présence. Son trône se trouve au-dessus de tous les trônes. Son trône est élevé. Et personne n'ose le contester ni le combattre. Ceux qui ont essayé ont connu la défaite et la honte. Dieu est puissant, très puissant. Et personne n'a d'égal pour le combattre. C'est pourquoi il est, il restera toujours le Dieu puissant, l'Éternel, le seul Elohim d'Israël. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, le divin architecte. Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il y a une façon de dire que vous ne pouvez pas bâtir quelque chose en dehors des plans de Dieu. Dieu a tracé un plan avant même ta naissance. Il a mis un chemin, un plan, une direction, afin que tu la suives pour rentrer dans ta gloire. Mais nous voulons bâtir en dehors de l'Éternel. Nous voulons bâtir à partir de l'intelligence, à partir des forces occultes. Nous travaillons en vain, parce que notre plan n'est pas calqué sur celui de l'Éternel. Si Dieu a déjà construit la maison, pourquoi se fatiguer à la construire? Parce que Dieu est l'architecte et nous ne sommes que les ouvriers. Nous ne faisons que réaliser à l'heure précise ce qu'il avait dessiné depuis toute éternité. Voilà comment tout fonctionne. Nous ne pouvons pas faire, comme je disais tantôt, quelque chose en dehors des plans de Dieu. Il a donné à Abraham, à Moïse, comment le tabernacle devait être construit. Et quels sont ceux qui devaient construire les ustensiles composant le tabernacle. Il a donné un plan précis, une direction précise, les couleurs précises, la constitution des ustensiles. Ceux même qui sont habilités à construire ce tabernacle. Il a tout fourni. Il a donné tout. De la même manière, il a dit à Noé, tu bâtiras un temple. Tu bâtiras une hache, pardon. Tu bâtiras une hache. Mais voici la composition de l'hache et voici les dimensions de l'hache. Si tu veux construire quelque chose, dont l'Éternel ne t'a pas donné les dimensions, les plans, parce que c'est lui l'architecte. Il faut que l'Éternel te donne les plans avant de commencer à bâtir. Si l'Éternel a bâti, qui peut renverser? Les choses fonctionnent ainsi. L'Éternel est l'architecte. Il nous fournit les plans. Nous agissons conformément. L'architecte voit la maison finie d'après les plans précis. Puis il donne l'ordre au bâtisseur de commencer la construction. Tous les plans doivent être finalisés avant le premier coup de pioche. N'est-ce pas incroyable? Avant même notre naissance, Dieu avait déjà mis toutes choses en place. Un plan pour notre destinée. Chaque détail de notre vie y est inscrit. Dieu sait toutes choses.
Et il sait toutes choses. Il a mis un plan. C'est à nous de rester dans ce plan pour voir la gloire de Dieu. Mais si nous dévions de son plan, ne nous attendons pas à être bénis. Nous sommes chrétiens, nous devons marcher conformément au plan de Dieu. Autant les lois physiques ont les lois, les plans spirituels ont aussi les lois. Il faut s'y conformer afin de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas loin, mais c'est nous qui marchons en dehors. Avant notre naissance, c'est pourquoi il dit à Jérémie, je connais les plans que j'ai formulés pour toi. Depuis le ventre de ta mère, j'ai formulé des plans de bonheur, des plans d'élévation. Dans les plans de Dieu, le malheur n'y figure pas. Il n'y a que le bien, la bonté, l'éclat, l'élévation, la gloire, la puissance. Dieu ne réfléchit pas en échec, mais en élévation. Alléluia. L'Éternel a déjà tout mis en place avant notre destinée. Et chaque détail de notre vie y est inscrit. Écoutons ce que dit David. David dit, sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, le temps que je devais faire sur la terre. Tout est inscrit dans le livre du Seigneur. Il ouvre ce livre et il sait les plans pour chacun. David dit, le Seigneur a déjà tout écrit depuis l'aube des temps. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Psaume 139, le verset 16. Ainsi, chaque fois que nous tentons de prévoir un plan différent de ce que l'Éternel a déjà imaginé pour nous, nous travaillons en vain. Nous allons faire les choses par notre force et nous n'allons obtenir aucun résultat. Le Seigneur a déjà tout fait. Il suffit seulement de s'adosser sur lui, de prendre les plans qu'il a mis en place pour nous et de faire en sorte que ces plans se réalisent dans notre vie. Personne ne peut aider Dieu. C'est lui qui nous aide. Il a mis les plans, à nous de les suivre. Nous n'allons pas faire un plan en dehors du plan de Dieu. Ça n'aboutira à rien. Nous travaillerons en vain. Par contre, lorsque nous acceptons son plan et que nous le laissons accomplir au travers de ce qu'il a prévu, nous allons jouir d'une destinée bénie par lui dans chaque détail de notre vie. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à choisir de faire ce que Dieu a déjà prévu pour nous et de dire oui à ses plans, oui à ce qu'il nous a suggéré, afin que ce que nous fassions soit à la gloire de Dieu. Laisse-toi façonner par Dieu, formaté par Dieu. Laisse Dieu t'inscrire parce que avant même ta naissance, il t'avait déjà écrit dans le livre de vie. Retourne seulement à lui. Arrête de faire les choses de par ta force. Non, tu n'aboutiras à rien du tout. L'Éternel a déjà prévu notre destinée, les détails de notre destinée. Nous n'avons qu'à laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire dans notre vie. Et Paul affirme ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir. 2 Timothée 2, le verset 15. Nous devons devenir un ouvrier en pleine possession de son talent et de ses qualités spirituelles, afin de pouvoir, au moment opportun, les utiliser selon le projet divin. Le faire avec excellence, ce serait une gloire. Ce serait une gloire, une glorieuse manière de vivre en honorant le plan de Dieu. Dieu est notre divin architecte. Il a construit les plans depuis et ce avant notre naissance. Lorsqu'il nous a fait naître, il veut que nous soyons dans ses plans afin de voir sa gloire. Mais nous voulons toujours faire ce qui est humain. Or, les forces s'épuisent, elles ne se renouvellent pas.
l'intelligence se farcit. Rien n'a d'importance si ce n'est d'accomplir la volonté de Dieu. Cherchons à rentrer dans le plan du Seigneur et nous verrons sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Samuel.